Aujourd'hui, nous terminons d'aborder Saint-Étienne avec ce dernier vitrail. Un corps est exhumé, le corps d'un saint, comme en témoigne son auréole. Des malades semblent être guéris, et des évêques contemplent la scène. Mais quel est cet épisode de la vie de Saint-Étienne que nous donne à voir ce vitrail? C'est la redécouverte de son tombeau. Nous sommes en 415, en Palestine. Des siècles de persécution ont forcé les chrétiens à se cacher et à fuir. Le souvenir du martyre d'Étienne est demeuré vivant dans la mémoire de l'Église, mais on oublia le lieu de sa sépulture. Depuis, les persécutions ont pris fin, et cela fait déjà 100 ans que les empereurs sont chrétiens. Cela n'empêche pas l'Église d'être menacée, cette fois-ci par les hérésies. Ces erreurs théologiques qui mettent en péril la foi et l'unité de l'Église. En 415 donc, dans le village de Kfar Gamala, anciennement Kfar Gmala, nommé en référence au chef du Sanhédrin Gamaliel l'Ancien. Un prêtre, Lucien, reçoit la vision d'un homme connu dans les Écritures pour sa sagesse et sa prudence. Si vous pensez que cet homme est un apôtre, ou un roi, ou un prophète de l'Ancien Testament, vous êtes loin de la vérité. Cet homme n'est autre que Gamaliel. Gamaliel, le maître spirituel juif de Saul, le futur saint Paul, avant qu'il ne commence à persécuter les chrétiens. Gamaliel, qui conseilla au Sanhédrin de laisser aller les apôtres après la Pentecôte, de peur d'entrer en guerre contre Dieu. Ce même Gamaliel apparaît donc en songe à Lucien et lui demande de retrouver un tombeau. Il lui révèle que le corps de Saint-Étienne, après sa lapidation, resta sans sépulture pendant 1 jour et 1 nuit, pour être dévoré par les bêtes sauvages, selon l'ordre du Sanhédrin. Mais les bêtes sauvages ne touchèrent pas au corps, et Gamaliel décida de réunir des chrétiens, pour les envoyer de nuit, recueillir le corps du saint, et pour aller l'enterrer dignement, dans sa maison de campagne, à Kfar Gamala, dans un tombeau que ce juste juif s'était préparé. Gamaliel apprend aussi à Lucien que peu de temps après, il recueillit dans cette maison Nicodème, dont les Juifs avaient appris le baptême. Il avait réussi à fuir Jérusalem malgré la persécution et les Juifs qui cherchaient à le tuer. Nicodème mourut rapidement et fut enterré par Gamaliel auprès d'Étienne. Puis, un fils de Gamaliel, Abidas, baptisé lui aussi, mourut à l'âge de 20 ans et fut enterré à leur côté. En revanche, la femme de Gamaliel, Ethna, et son fils aîné, Sélémias, n'ayant pas voulu devenir chrétiens, furent enterrés dans un autre lieu. Gamaliel mourut et fut enterré auprès d'Étienne, de Nicodème et de son fils Abidas. Après avoir appris tout cela au prêtre Lucien, Gamaliel, toujours dans le songe, demande au prêtre de chercher dans un champ, voisin de la maison, appelé Dela Gabri, ce qui signifie chant des hommes de Dieu. Prudent, le prêtre Lucien, en se réveillant, décida de jeûner et de confier ce songe dans la prière. Il se refusa d'en parler immédiatement à son évêque. Mais après 2 autres visions successives, Lucien, pressé par Gamaliel, décida d'en parler à son évêque, Jean de Jérusalem.
Une fois mis au courant, l'évêque n'hésita pas un seul instant et renvoya Lucien entreprendre des fouilles au lieu indiqué par Gamaliel. Fouilles qui restèrent pourtant sans résultat. Gamaliel apparut alors à un moine, nommé Miguet, et lui précisa l'endroit, en donnant les mêmes détails qu'au prêtre Lucien. Ils trouvèrent effectivement une pierre tombale que nous voyons ici. Nous distinguons 3 noms: Chéliel, Naswam et Gamaliel. Chéliel viendrait étymologiquement de couronne et de réjouissance. Il semble désigner saint Étienne, qui acquit la couronne du martyr. Naswam signifie victoire du peuple et indiquerait Nicodème. À cette pierre, il manquerait Abydas, le fils de Gamaliel. Après cette découverte, Lucien envoya prévenir l'évêque, avant l'ouverture des cercueils. L'évêque Jean prit alors 2 autres évêques avec lui. À l'ouverture, il est dit que la terre trembla et qu'il se répandit une odeur telle qu'on croyait être transporté dans un paradis de délices. 73 malades furent guéris, comme l'illustre ce vitrail, et des démons furent chassés. Les miracles qui accompagnent cette découverte sont pour nous une invitation à prier saint Étienne, non seulement dans nos combats spirituels, comme nous l'avons vu avec le vitrail de la conversion de saint Paul, mais aussi plus particulièrement ici, dans nos épreuves de santé. Les reliques furent transportées à Jérusalem le 26 décembre, date qui a été retenue pour la fête de saint Étienne.